Avant de commencer l'épisode, je te propose d'écouter l'annonce d'un podcast dont je suis partenaire et que j'écoute régulièrement. Un début de lecture d'une nouvelle, d'un roman, puis un entretien avec son auteur. C'est le podcast de Première Page et vous pouvez retrouver tous ces épisodes, vous y abonner sur toutes-les-premières-pages.fr. Le Lloydcast, les résonances. Salut la compagnie, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle résonance du Lloydcast. Alors, j'imagine que si tu n'es pas venu depuis longtemps, tu vas entendre du changement. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un épisode. Ça fait très longtemps que je n'avais pas repris le micro. Je crois que c'était l'année dernière où j'ai fait une dernière remarquable avec Anne-Sophie Nedelec. Cet épisode 6 est le 21,2. Comme chacune de ces résonances, c'est une virgule. Il y a eu beaucoup de changements depuis le temps que je n'ai pas fait de podcast et j'avais très envie, en tout cas d'y retourner, mais sûrement que je ferai un épisode uniquement pour expliquer pourquoi je n'ai pas fait de podcast durant tout ce temps et pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'y remettre. Mais en tout cas, tu peux déjà sûrement entendre qu'il y a eu un nouveau générique. Aujourd'hui, il y a un podcast partenaire qui s'appelle Les Premières Pages. Donc, tu as pu entendre l'annonce en début de podcast. C'est un podcast d'un ami et il se trouve que je l'ai découvert un petit peu par hasard. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. En plus, c'est un ancien de la radio avec qui j'avais fait de la radio il y a ça, Mathusalem. Et lui, il a une voix vraiment formidable qui se pose très bien et il te lit un petit peu comme des audibles. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tu peux écouter les premières pages d'un roman et ensuite il va interviewer l'autrice du roman. Et je trouve ça très intéressant. Il y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment puisque c'est un podcast qui commence, mais en tout cas je le soutiens complètement. Aujourd'hui, le thème de ce Lloydcast, de cette résonance, c'est les résultats du concours Ton Lloyd. Pour rappel, Ton Lloyd, c'est un concours que j'ai organisé l'année dernière, en 2020, juste avant, bien avant d'ailleurs le confinement, le premier confinement, et où je m'engageais à écrire une pièce gracieusement pour une compagnie qui en ferait la demande à travers ce que j'appelle une petite bafouille, qui est un mini dossier de présentation en gros. Donc l'année dernière, ceux qui ont gagné, c'est la compagnie de Breuil-Magnier, pour qui j'ai écrit 2 pièces. Bon, malheureusement, on connaît tous la situation sanitaire et où en est le monde culturel. Alors, t'imagines, pour les amateurs qui passeront même après les professionnels, c'est forcément compliqué pour eux de monter cette pièce. Mais en tout cas, je suis aussi encore de tout cœur avec eux. Et d'ailleurs, je fais un salut amical à Philippe Percotetu. Et cette année, j'ai demandé à ma BFF Natacha Astuto, qui est aussi une merveilleuse autrice. Je joue dans sa pièce Arizona, qu'on espère pouvoir reprendre aussi l'année prochaine. Et elle est venue aussi apporter son expertise et apporter de son côté un prix. Elle s'est engagée à écrire une pièce pour la compagnie lauréate. Cette année, on a eu 9 demandes, 9 bafouilles qui ont été très étudiées minutieusement. Et je voulais te faire aujourd'hui ici un petit bilan à la fois évidemment du classement, de parler des 3 compagnies qui ont gagné. De toute façon, tu peux aussi aller les voir sur mon site lilianlloyd.com. Il y a une page, une catégorie qui est complètement consacrée à Ton Lloyd. Si tu ne connais pas ce concours, dessus il y a le règlement. Et il y aura une nouvelle édition l'année prochaine, mais qui commencera donc à la fin de l'année. Mais ça, j'en parlerai bien plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on a été très très heureux avec Natacha de lire ces 9 propositions, ces 9 bafouilles qu'on a eues. Il y avait une compagnie belge, il y avait une compagnie suisse et le reste était en France. L'idée de ce podcast, de cette petite résonance, c'est aussi d'essayer de définir au fur et à mesure des choses qu'on a trouvées vraiment formidables et des choses sur lesquelles on s'est dit, tiens, la chose qui nous a semblé la plus importante, en tout cas avec Natacha, c'est de se dire que lorsqu'on participe à un concours, et celui-ci, qui est un concours quand même assez particulier, qui est de demander à un auteur d'écrire une pièce pour une troupe qu'il ne connaît pas, c'est au moins que les compagnies fassent, comme dit Natacha, le job. En gros, qu'elles puissent s'intéresser à la fois au travail
de l'auteur qui propose principalement ce concours, c'est-à-dire moi, et aussi à l'auteur invité. Et on a vu malheureusement, sur 9 compagnies, je crois qu'il y en a eu 5, 6 qui n'ont, enfin en tout cas la majorité, qui n'ont pas fait ce job, qui ont vu un concours passer, qui se sont dit ok, on se présente qui on est. Alors que dans le règlement, il est dit quand même d'essayer de connaître un tout petit peu notre univers, parce que c'est forcément quelque chose d'important dans la démarche, parce que on a vu des compagnies effectivement nous demander des grosses comédies. Sauf qu'on n'est pas exactement les auteurs qui travaillons sur ce genre, en tout cas. On travaille sur d'autres choses, peut-être avec Natacha, sur des comédies, sûrement, mais pas trop les comédies de boulevard ou ce genre ce genre-là, tout simplement. C'est vrai que je donnerais comme conseil aux compagnies d'aller regarder avant de participer à ce concours, à voir ce qu'on fait. Alors, il y a eu aussi d'autres compagnies qui nous ont proposé des pitchs. Alors, c'est pareil, des pitchs avec un polar ou autre chose. Et bon, c'est pareil, quand on propose un pitch, faut le laisser peut-être assez ouvert et peut-être s'imaginer un pitch dans lequel le style de l'auteur va pouvoir rentrer. Encore une fois, là, ni Natacha ni moi ne nous sommes retrouvés dans ce qui était proposé. Enfin, une dernière chose, et ça c'est plus l'expérience du premier concours de Ton Lloyd, c'est lorsqu'une compagnie décide de participer à ce concours, c'est bien qu'elle prévienne les autres membres de la compagnie, parce que ça a été le cas sur la première édition où le concours était donné à une première compagnie, Zigzag pour la nommer, et en fait c'était plus du fait d'un des membres de cette compagnie que toute la compagnie en entier, et il y a eu quelques quiproquos. Bon, la pièce est écrite et puis on a fini par ne pas se mettre d'accord, en tout cas dessus, sur le projet final. C'est pour ça que la compagnie de Breuil-Magnier, qui était coup de cœur, est devenue Ton Lloyd. Donc voilà, c'est bien d'avancer tous ensemble. Ça a l'air un petit peu évident comme ça, mais c'est toujours bien quand même de le rappeler. En ce qui concerne les lauréats cette année, donc la compagnie qui a eu le coup de cœur cette année, c'est une compagnie de Haute-Garonne qui s'appelle Les Mots à coulisses, parce qu'il y avait théâtre en coulisses. Je crois que c'est Les Mots à coulisses, voilà, c'est ça. Une magnifique compagnie sur le papier qui travaille beaucoup. C'est une compagnie avec plusieurs troupes. Il y a aussi des ateliers, qui est dirigée par Sandrine, et on sent qu'il y a vraiment un apport de professionnels à l'intérieur, et c'est une compagnie avec beaucoup d'ambition et qui donne très envie, et surtout qui a une vraie cohérence et exigence dans les spectacles qu'elle propose, et ça donne très très envie d'aller avec eux, et en plus ils ont une possibilité d'avoir une distribution qui peut être assez grande, et donc ça donne vraiment très envie, quand on est auteur, de pouvoir travailler sur un sujet qui va mettre un maximum de personnages sur le plateau. Natacha, de son côté, a donné son prix, donc le prix Natacha Astuto dans le cadre du concours Ton Lloyd. Elle a donné son prix à une compagnie qui s'appelle Escapade, et on l'a dit sur le live, mais je le redis ici, il y a eu une vraie rencontre lorsqu'il y a eu cette rencontre Zoom là. Et toutes ces femmes, d'ailleurs, qui ont rencontré Natacha, avaient lu ses pièces, s'étaient très intéressées à son univers, et j'étais juste à la place de spectateur, et pour moi, ça a été merveilleux de sentir cette rencontre entre elles toutes, et je suis persuadé qu'une pièce formidable va en sortir. Et puis, en ce qui me concerne, c'est vrai que la bafouille de la Jeune Scène, donc la compagnie lauréate de Ton Lloyd, a été une véritable lettre d'amour adressée à moi, l'auteur, mon univers tout particulièrement. Et il y a eu cette rencontre-là. Donc, autant objectivement, on peut dire que c'est l'une des troupes, les plus faibles sur le papier, dans la mesure où c'est une jeune troupe, c'est une compagnie qui n'a pas beaucoup d'existence, qui n'a pas beaucoup de spectacles, mais il est aussi important pour moi, à l'intérieur de ce concours, de me tourner vers des jeunes compagnies et des personnalités un petit peu émergentes, à qui on a envie de filer un coup de main. Et assez souvent, je pense
à moi il y a 20 ans quand je débutais. Et je me dis, j'aurais aimé rencontrer aussi des personnes. J'en ai rencontré des personnes de toute façon aussi qui m'ont permis d'accélérer dans ma vie, dans ma vie d'auteur, dans ma vie de metteur en scène, de comédien. J'ai eu cette chance-là et j'ai aussi envie de rendre ça. Et parfois, c'est toujours important de ne jamais l'oublier. Enfin, je crois que je l'oublie jamais, ça, de vouloir me tourner aussi vers des personnes qui sont émergentes et à qui on peut filer vraiment un vrai coup de main ou de les mettre en lumière. Donc voilà, je suis très, très, très heureux de pouvoir écrire une pièce pour cette compagnie-là. Voilà pour le bilan que je pouvais faire de cette édition qui a été formidable parce qu'en plus, voilà, j'étais vraiment pas tout seul et le fait d'avoir Natacha avec moi était quelque chose de merveilleux. Je pense réitérer ça encore l'année prochaine et l'année d'après, et sûrement à chaque fois avec un auteur, une autrice invitée, parce que ça donne aussi beaucoup de profondeur. Et puis, ça fait aussi beaucoup plus de pub. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé l'annonce du concours. Je pense aux fédérations, fédération à la FSSTA, la fédération suisse. Je crois qu'il y a aussi en Belgique une fédération en Suisse qui a partagé ça. Il y a en France, évidemment, la FNCTA qui nous a aussi beaucoup soutenus. Et puis, évidemment, un autre parrain dont on ne cesse de vanter les qualités humaines et tout ce qu'il a pu nous donner, Jean-Paul Allègre, un autre parrain à Natacha et moi. Et petit salut aussi amical à Nicolas Maury, qui est son 3e filleul et le 3e larron, et sûrement, pourquoi pas aussi, l'avoir dans un prochain concours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt pour une autre résonance et aussi d'autres remarquables. Salut, la compagnie. Retrouvez le Lloydcast sur Spotify, Apple Podcast, PodCloud et maintenant YouTube. Abonnez-vous et à bientôt.